بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, nous louons Allah, nous revenons vers lui repentant, il y a de quoi. Et nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc avec vous qu'Allah seul mérite l'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence. Le seul donc digne d'adoration, celui que Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. N'est-ce pas que ni dans les cieux, ni sur la terre, nul ne saurait faire quoi que ce soit sans sa volonté, sa puissance, subhanahu wa ta'ala, donc, et sa sagesse. Il est le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent, aurait dit Ibn Qayyim, qui oscillent entre d'une part sa bonté, sa miséricorde, sa générosité, et d'autre part sur sa justice, qui elle est basée sur sa sagesse et son omniscience. J'atteste donc de la miséricorde d'Allah sur ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin, notamment l'envoi de celui qu'il a préféré à l'humanité. Je parle de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie, puisque c'est lui qui dit nous t'avons envoyé, c'est par pure miséricorde que nous t'avons envoyé, comme donc envoyé aux univers. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, et nous fasse aimer les gens qu'il aime. Donc bienvenue dans ce live du lundi, votre live préféré, pour parler donc du quotidien. C'est pour cela que nous l'avons intitulé Islam au quotidien, pour répondre à certaines de vos questions que vous vivez et que nous vivons, et également qui intéressent nombre donc de nos confrères et de nos concitoyens. Voilà, donc on va commencer ce live par les questions écrites avant de prendre vos questions orales, s'il y en a. Donc c'est Karim qui a la partie technique, comme d'habitude, qu'Allah le bénisse. Et aujourd'hui, on a au moins de passages, au moins 2 invités, donc qu'Allah le bénisse et leur accorde le meilleur. Donc la première question, Karim, on commence par l'écrit. Donc la première question écrite que je vous soumets, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi, on dira alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites, ainsi que vous. Et j'ai mis un objet islam au quotidien, car je pense que ma question est d'ordre général, elle peut servir à tout le monde. Quand on va à la prosternation, doit-on mettre les genoux ou les mains en premier? En réalité, la question peut vous paraître anodine à beaucoup d'entre vous, mais comme l'a dit le prophète sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc la question est importante. Celui qui fait le contraire de ce que fait Muhammad sallam dans l'adoration, Allah ne l'accepte pas. Allah dit dans le verset 31 de la sourate 3, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dans la sourate 3, donc, verset 31, Allah dit, dis-leur, ya Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc, c'est l'une des 2 conditions pour un musulman de voir son acte accepté. Et c'est, avec l'islam, donc, 3 conditions sans lesquelles l'acte n'est pas valable, c'est-à-dire la sincérité, que Allah seul sait, et le suivi du prophète sallam. Voilà, donc bonne question. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise question, comme le dit quelqu'un. Il n'y a que des mauvaises réponses. La question est toujours bonne et qu'Allah nous en fasse profiter. Donc, est-ce qu'on descend dans la prière? On doit faire comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est descendu avec
les mains d'abord ou est-ce qu'il est descendu avec les genoux? C'est une question que l'on trouve dans toutes les mosquées, et surtout aujourd'hui sur TikTok et ailleurs, on a l'impression, ceux qui découvrent l'islam, ils ont l'impression que personne n'a rien compris, ils sont les seuls à l'avoir compris. J'ai vu passer, on m'a posé récemment ces questions-là, je ne sais pas qui l'a mis dans ces statuts ou qui a décidé que c'était important. En tout cas, beaucoup de jeunes demandent, oui, mais ah non, ça c'est une innovation. Non, crains Allah, parle de choses que tu connais. Les savants disent, je parle bien des savants, disent que quand il y a une divergence sur une question entre les savants, on ne peut pas parler d'innovation. Parce qu'ils ont leurs arguments. Notamment, c'est un cas qui est très intéressant. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit, à moins qu'on verra, Inch'Allah, dans le hadith rapporté, enfin, consigné par l'imam Albani, qu'Allah fasse miséricorde, il n'a pas dit les arguments, l'argument principal que l'on utilise pour descendre dans le soujoud, dans la prière, c'est le prophète a dit, ne vous braquez pas comme se braque le chameau. Alors toi qui n'as jamais vu le chameau sauf sur Internet, c'est difficile pour toi de décider. Voilà, sinon que d'être un perroquet, de renvoyer ce qu'on t'envoie. Alors, les savants, ils ont divergé. Ils ont dit, en se braquant, le chameau descend par la partie arrière et ensuite elle s'assoit et elle va dans la partie avant. Donc ils disent qu'il faut donc faire le contraire et descendre avec les mains et ensuite s'asseoir. Et d'autres, qui ne sont pas moins intelligents, disent que non, le chameau, c'est pas ça. Le chameau descend d'abord par sa partie avant. Et ensuite, elle s'installe sur la partie arrière. Donc, de ce point de vue-là, pour eux, il faut descendre avec les genoux d'abord. Et c'est la plus majoritaire. Hein. Quand on voit, en tout cas, les écoles, les 3 écoles, à ma connaissance, Shafi'i, Hanbali et Hanafi, descendent, les fidèles qui suivent ces écoles descendent avec les pieds. Dans l'école Maliki, en tout cas, dans beaucoup de sous-écoles Maliki, notamment au Maghreb et en Afrique noire, on descend avec les mains. L'imam Al-Albani, quand il fasse miséricorde, qui est donné en référence par rapport au hadith, notamment parmi les savants contemporains, il rapporte un hadith où il y a encore une précision. C'est-à-dire que ne descendez pas comme les chameaux, descendez avec les mains. Donc, ce qui va donner, si le hadith est authentique et il est mieux placé que nous pour dire qu'il est authentique ou pas. Donc, le fait de descendre avec les mains semble, je dis bien semble, plus en conformité avec l'explication que l'on se donne par rapport à descendre avec les genoux d'abord ou pas. Dans tous les cas, alhamdoulilah, ce n'est pas un acte qui est un pilier de ce qu'il faut comprendre. Que l'on ne se stresse pas. Ce n'est pas un acte qui est obligatoire dans le sens de ce n'est pas un pilier. Si tu ne le fais pas, descends avec les mains, ta prière est nulle. Bien sûr que non. Ce n'est pas un acte qui est une condition, diraient les Hanbali, et les Maliki diraient une sunna mu'akkada. Ce n'est pas une condition qu'il faut réparer par un sujoud avant ou un sujoud après. C'est un mustahab au mieux. Mais bien sûr, on ne va pas faire le contraire de ce que le prophète a dit. Mais si tu as pensé, tu as compris que le prophète voulait dire ça, tu le fais, il n'y a pas d'innovation. Et si tu as de l'arthrose, ou tu as mal au dos, et que tu ne peux pas descendre d'abord avec avec les genoux, il n'y a pas de souci. C'est comme quand tu t'assois, quand tu ne peux pas prier, comme l'a dit le prophète sallam, priez debout. Si vous ne pouvez pas, priez assis. Ou comme on le trouve dans l'esprit du Coran, on fait ce qu'on peut. Là, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Et donc, si toi, tu as du mal à descendre avec les genoux, on peut le comprendre, c'est Allah qui t'a créé comme ça. Il n'y a aucun mal à descendre avec les mains, à supposer même qu'il a été établi qu'il faut descendre avec les genoux. Donc, il ne faut pas se stresser, surtout, il ne faut pas stresser les autres. C'est ce que nous avons plutôt tendance, nous, à faire. C'est-à-dire, non, ça c'est faux, ce que je fais, c'est ce qui est bien, donc ce que toi tu fais, c'est pas bien. Non, on n'est pas là à juger les gens. La religion est assez large, et Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le prophète sallam ses pratiques de différentes façons. Et le Cheikh Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, un savant contemporain que nous aimons, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait même, quand ce qui a été établi, dans ce qui a été établi, il est bon de varier. Parce que Allah a voulu que le prophète sallam ait fait d'une certaine façon et d'une autre façon. Mais les deux sont corrects. C'est comme dans le tashahhud, c'est comme dans le salam, où il y a 4 façons de faire. Dans le tashahhud, au moins une demi-douzaine. La prière sur le prophète sallam, la salat ibrahimi, il y a au moins une demi-douzaine de façons de faire. Donc le mieux serait encore de varier
Parce qu'Allah a voulu qu'il le dise de différentes façons, ça ne veut pas dire que c'est trompé. C'est Allah qui l'a voulu, il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parlait pas de lui-même, ce n'est qu'une révélation révélée. J'espère, Inch'Allah, que la chose a été claire et qu'on sera un peu plus tolérant. L'autre question en rapport avec le culte, parce que le reste a un rapport plutôt avec les mu'amala. L'autre question, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Je lis souvent le Coran, traduit en français. D'abord, il faut préciser que le Coran n'est pas en français. Le Coran, il est en arabe. Il y a la traduction des sens des versets du Coran. Comme, alhamdulillah, maintenant, un certain nombre de traducteurs le disent. Ce n'est pas le Coran en français. Il n'y a pas de Coran en français. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée. Tu ne vas pas dire qu'Allah a dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Bismillahirrahmanirrahim, dans la sourate 27. Et tu ne vas pas dire, Allah a dit, louange à Allah, Seigneur du monde. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui peut être traduit de différentes façons. Donc ne dis pas Allah a dit, ce n'est pas le Coran. Et quand tu n'as pas les ablutions, et quand la femme est indisposée autre, on peut prendre une version, et on peut la lire, parce qu'elle n'est pas en arabe. Le Coran, c'est la parole incréée d'Allah en langue arabe, révélée sur le prophète sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel jusqu'à la fin de la définition. Donc, pour faire attention, on le dit. Je me dis, je ne t'en veux pas. Ni de l'écrire, ni même de le dire. C'est le Coran. Non, c'est pas le Coran. C'est la traduction du sens ou des sens des versets du Coran. Donc, c'est pas un reproche. C'est juste pour éclaircir les choses. Donc, je lis souvent le Coran traduit en français et note des versets que je trouve forts afin de les apprendre par cœur. Et cela me donne l'occasion de réaliser une illustration pour chaque verset car cela m'inspire beaucoup. Très bien. Si ça t'inspire, alhamdoulilah, le Coran a été révélé pour être lu, pour être récité, pour être médité et pour être mis en pratique. Donc si toi tu arrives à méditer, c'est une faveur d'Allah sur toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te renforce. Bien sûr, pas de représentation humaine ou animale. En effet, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après notre mère Aïcha, les gens qui sont les plus châtiés au jour du jugement dernier, c'est ceux qui ont voulu reproduire la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va leur dire, tu as voulu imiter ma création, maintenant, mets-y donc l'âme. Et elle a dit également que le prophète sallallahu a dit, tu ne sais pas, ya Aïcha, que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des reproductions, donc des dessins ou des reproductions, donc de formes animées. Donc je souhaite savoir si je peux faire imprimer ces illustrations en mentionnant le numéro du verset et de la sourate afin de partager le rappel d'Allah. C'est un risque que tu prends. Que ton inspiration, tout bien vient d'Allah, t'amène à concevoir, à comprendre. Déjà, tu as une explication des sens, de certains sens du verset, qui te font penser à autre chose, qui tu veux illustrer. Très bien. Que ce soit pour toi, félicitations. Ça peut matérialiser effectivement ta méditation. Mais de là à le renvoyer, la traduction du verset avec une illustration, ça veut dire que tu affirmes quelque part que l'illustration représente le sens que toi tu as compris du verset. Je ne te le conseille pas. Parce que c'est la parole d'Allah. Est-ce que c'est ce qu'Allah a voulu dire? Si c'est un verset qui est clair, entre guillemets, au sens évident, tant mieux. Mais si il est évident, tu n'as pas besoin d'illustrer. Donc c'est un risque que tu prends, d'autant plus que la question qui suit, c'est est-ce qu'il est possible d'en faire un commerce par la suite? Moi, je ne le ferai pas. Je ne te conseille pas de le faire non plus. Si tu le fais, c'est Allah qui t'aura inspiré. Si c'est le vrai, c'est Allah qui t'aura inspiré. Et donc, mieux vaut le garder. Que tu le partages avec des intimes, pourquoi pas? Mais de là à le vendre de surcroît, même si tout travail mérite salaire, mais tu prends le risque de dire sur le verset peut-être quelque chose qui n'en fait pas partie. En tout cas, moi, je ne te conseille pas. Je ne te dis pas que c'est interdit, je ne suis pas un moufti. Je ne te dis pas que c'est interdit, mais je te déconseille en tant que frère ou en tant que sœur de ne pas prendre ces risques-là. Comme l'a dit le prophète sallam, al-halal bayyin wal-haram bayyin. Nu'man ibn Bashir, on dit que c'est le troisième des trois hadiths indispensables sur lesquels repose la religion. Le premier hadith, c'est Omar ibn Khattab. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime.
Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. L'autre qui permet de juger tout ce qui est intérieur. Allah n'accepte que ce qui est sincère, que c'est fait pour lui. Si tu as fait un acte qui paraissent les plus beaux possibles, comme la prière, comme autre chose, comme donner, si tu le fais pour te montrer, bien sûr que c'est nul. Allah n'accepte pas. Et Allah seul sait si c'est pour lui, si c'est pour le beau-père, si c'est pour la belle-mère, si c'est pour autre chose. Et le hadith de Aïcha qui dit celui qui apporte à notre religion une chose qui n'en fait pas partie est à rejeter. Donc nous, en tant qu'humains, on reste à notre place, humblement, en disant que cet acte est conforme ou pas à la sunna. Si ce n'est pas conforme, l'acte est à rejeter, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim, et c'est une des versions de Muslim. Et enfin, disent les savants, notamment l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, al-halalu bayin ou al-haram bayin. Ce qui est permis est évident, ce qui est interdit est évident. Entre les deux, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de choses douteuses, que très peu de gens savent. Celui qui abandonne les choses douteuses, celui-là, il garantit, ou en tout cas, il sauve et son honneur et sa religion. Celui qui s'approche des choses douteuses, c'est comme, il a dit alayhi salatu wassalam, ce berger qui vient faire paître son troupeau autour d'un enclos réservé. Et peu s'en faut que les bêtes ne rentrent dans l'enclos. Il dit que n'est-ce pas que l'enclos réservé d'Allah, ce sont ces muharramat, ce qu'il a interdit. Il a dit également son petit-fils, Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma, a dit que son grand-père, le prophète sallam, a dit « Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk ». Hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et Tirmidhi, qui dit donc, le sens de ce hadith, c'est « abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas ». Ça, c'est un des hadiths sur lesquels repose également la religion. Tu as un doute, ne le fais pas. Que je ne parle pas de waswas. Mais c'est permis, c'est pas permis. Les gens disent, il y a divergence, abandonne-le. Da'ama yuribuk, ila ma la yuribuk. Ou comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, salam alaikum. Allô. 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 Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, vous allez bien? Oui, je vous écoute, alhamdulillah. Alhamdulillah. En fait, j'ai une question, c'était pour savoir si en gros on fait le jeûne de Daoud alayhi salam, Naam. et si ça tombe sur le vendredi, Oui. est-ce qu'on doit jeûner un jour avant ou un jour après obligatoirement, ou genre en mode on n'est pas obligé? Alhamdulillah. Le jeûne de Daoud, il faut expliquer d'abord à nos frères et à nos sœurs que le jeûne de Daoud, c'est jeûner un jour sur deux. C'est ce qui est le meilleur jeûne et personne ne peut faire mieux. En tout cas, c'est ce qui plaît le plus à Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe de tout. C'est juste pour un rappel pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le jeûne de Daoud. Allah, le jeûne qu'il a aimé le plus, c'est celui de son serviteur Daoud. Il jeûnait un jour sur deux et le prophète sallam a rajouté et il ne fuyait pas dans la bataille. C'est que malgré le fait qu'il jeûnait un jour sur deux, il était encore vigoureux et courageux. Donc ce jeûne-là, si tu le fais, c'est un cas particulier. Forcément, tu vas jeûner un jeudi. Forcément, tu vas jeûner un vendredi, puisque c'est un jour sur deux. La semaine n'étant pas paire, n'étant pas composée de jours pairs, c'est 7 jours. Donc forcément, si tu jeûnes le jeudi cette semaine, la semaine prochaine, tu jeûneras le vendredi et le mercredi. Et tu vas jeûner également un samedi, qui est un jour qui est interdit de jeûner, sauf donc l'avis majoritaire des savants. Et dans ce jeûne de Daoud, on sait que ta question que tu poses en réalité, c'est que le prophète sallam, il a vu un jour, par exemple, quelqu'un en train de jeûner un vendredi. Il a dit, est-ce que tu as jeûné la veille? Il a dit non. Il dit, est-ce que tu comptes jeûner le lendemain? Il a dit non. Il dit, alors, romps le jeûne. Donc, les savants, l'avis majoritaire des savants, il ne faut pas jeûner vendredi seul. Il ne faut pas jeûner samedi seul, il ne faut pas jeûner dimanche seul. Si tu jeûnes, jeûne-le avec un jour avant ou un jour après. Les savants disent, sauf si tu fais le jeûne de Daoud. Parce que cela, ça t'impose de le faire. Ou si ça tombe, le jour de Arafat, des jours qui sont connus avec des mérites particuliers, le jour de Ashura, si ça tombe sur vendredi ou samedi ou dimanche, tu peux te contenter de ne jeûner que ce jour-là, parce que la raison pour laquelle tu le fais, c'est pas quelque chose d'habitude. Et donc ils comprennent et ils expliquent que c'est faut pas que ce soit une habitude.
Mais toi, tu ne jeûnes pas tous les samedis. Tu ne choisis pas vendredi pour jeûner. Mais tu choisis un jour sur deux. Donc, la raison n'étant pas pareille, l'avis majoritaire, c'est que tu peux jeûner que vendredi ou que samedi ou que dimanche une fois sur deux, puisque ça va tomber nécessairement une fois sur deux. Donc, ça, ce sont les gens à qui Allah a fait comprendre sa religion. Et c'est certainement, ils ne sont pas là pour interdire les choses. Et comme disait mieux que moi, la science, ce n'est pas d'interdire les choses, c'est de trouver une solution. Et l'avis majoritaire des savants, c'est qu'il est possible, si, je sais que l'avis de Cheikh Albani n'est pas de celui-là. Par exemple, lui, pour Arafat, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, il est interdit. Le prophète a dit, ne jeûnez pas samedi, sauf si il est dans votre mois, c'est-à-dire dans Ramadan. Sinon, si vous ne trouvez pas d'autre façon, même pas de la nourriture pour manger, parce qu'il y en avait avant, qui n'avaient même pas de quoi manger, si vous ne trouvez que des racines de vigne, mâchez-les pour couper le jeûne. Donc c'est quelque chose qui frôle l'interdit. Ça, c'est son avis, certainement l'avis de certains savants aussi. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est que c'est possible, mon frère, que tu jeûnes que samedi, une fois sur deux, ou que vendredi seul, ou que dimanche seul. Mais si tu veux, toi, faire un jeûne de Daoud et jeûner vendredi, samedi et dimanche, tu peux le faire, bien sûr. Mais ce n'est pas une obligation. Et surtout, ne l'impose pas, ni à ton épouse, ni à ton frère, en disant que non, ça c'est haram. Non. Comme on a dit tout à l'heure, c'est quand les savants divergent, on n'a pas le droit de dire que c'est haram. Voilà. Quand nous divergeons, oui, on peut dire c'est haram, pourquoi? Voici la preuve. Mais les savants ont ces preuves-là et d'autres preuves. Quand ils ont divergé, c'est parce que c'est leur façon de comprendre les choses. J'espère que la chose est claire, mon frère. Ok, barakallahu fik. Ça veut dire que je peux jeûner un jour sur deux et pas faire précéder vendredi ni faire suivre. Absolument. Parce qu'un jour, une semaine, tu seras comme ça, l'autre semaine, tu seras l'inverse. Donc, ce n'est pas... L'avis majoritaire des savants, c'est que tu peux le faire. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Ok, barakallahu fik. Allah vous récompense. Allah vous accorde la tierce. Amin. Vous aussi, barakallahu fik, mon frère. Amin, 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 amin. Salam alaikum. C'est ce que je voulais savoir. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum, imam. On dira alayka salam, ainsi que wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. J'ai une question très importante qui me pèse depuis longtemps et j'ai besoin de votre éclairage religieux. Qu'Allah nous facilite. Donc le frère, il écrit, je suis d'origine bosniaque. Mes parents se sont mariés à l'époque du communisme, une période où l'islam était mal vu et où il ne fallait pas afficher sa foi. À cette époque, ils se sont mariés uniquement civilement, devant une personne non musulmane. Il n'y a pas eu de dot, pas de tuteur, pas de témoin musulman, pas de contrat religieux, et la cérémonie ressemblait au mariage non islamique. Alcool, etc. Là-bas, on appelait ça une nationalité musulmane. C'est comme ça, c'était une nationalité, c'était pas une foi. Pourtant, ils vivaient dans un village où il y avait des imams, et ils auraient pu faire le nikah, c'est-à-dire le mariage religieux. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ne sont jamais renseignés sur le mariage religieux. Ils ne pratiquaient pas vraiment. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils n'accomplissent pas les obligations. Ils ont toujours considéré que la religion est dans le cœur, comme certains le disent, mais comme on le sait bien, ce n'est pas la définition, en tout cas, des savants de référence, que ce soit de n'importe quelle école et de ceux qui n'ont même pas d'école. Donc, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai grandi dans cet environnement et j'ai tout appris d'eux. Aujourd'hui, alhamdulillah, je me suis marié religieusement et j'apprends la religion sérieusement avec ma femme. Alhamdulillah, qu'Allah vous bénisse. Et plus j'avance, plus j'ai une inquiétude. Une inquiétude qui revient. Est-ce que dans la religion, mon père est réellement considéré comme mon père? Est-ce que je peux porter son nom et hériter de lui, même si mes parents n'étaient pas mariés que civilement et pas selon les règles islamiques? Je ne veux pas mal penser ou faire du tort. Je veux juste savoir ce que dit le dîn pour être en paix. Tu as raison de te poser la question. Si tu poses la question, il y a la réponse. Allah a accordé aux savants ce qu'il leur a accordé comme science, des héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam. Un savant dirait, c'est que je ne suis pas, comme je vous le dis souvent, je suis qu'un perroquet, je ne fais que répéter ce que j'ai appris. Un savant dirait, ce qui est fait est fait. Et pour les personnes qui ont eu des enfants en pensant qu'ils étaient mariés, l'enfant est leur enfant, même si le mariage n'est pas valable. C'est-à-dire que le mariage de ton père et ta mère, malgré tout le respect qu'on leur doit, c'est un mariage qui est invalide, puisqu'il n'y a pas ce que tu as cité, il n'y a pas eu de tuteur, il n'y a pas de témoin, etc. Donc c'est un mariage qui est invalide. Mais ils ont eu des enfants pensant qu'ils étaient mariés.
La société pense qu'ils sont mariés, donc ils sont mariés. Je ne veux pas rentrer dans le débat, est-ce que le mariage civil suffit, comme pour certains réformateurs? Est-ce qu'il faut absolument passer par l'imam, ce qui n'est pas vrai, bien sûr, c'est pas l'imam qui fait le nikah, c'est pas l'imam qui fait le mariage religieux. On n'a pas besoin d'imam pour cela, même si aujourd'hui on passe devant les imams, mais c'est pas une obligation. Il faut remplir les conditions de validité du mariage, à savoir le tuteur, à savoir au moins 2 témoins dignes de ce nom, c'est-à-dire au moins qui font la prière, il faut la demande, il faut l'acceptation. Voilà. Donc ça, celui qui fait ça, son mariage est valide, qu'il soit passé à la mosquée ou pas à la mosquée, ça, c'est pas important. Ce sont des habitudes qui nous font penser qu'il faut passer absolument à la mosquée. Et que d'ailleurs, il faut réciter la Fatiha, puisque maintenant le nikah est appelé Fatiha. Je vais faire la Fatiha, on entend, je vais faire la Fatiha. Pourquoi? Parce qu'il faut réciter la Fatiha, c'est qu'il y a une innovation, d'après le Cheikh Uthaymin et bien d'autres savants. Donc on n'a pas à lire la Fatiha. La Fatiha, c'est dans la prière, ce n'est pas là. Ce n'est pas pour célébrer un mariage. Et souvent, quand certains imams, ignorant certainement, quand ils font des invocations, et bifadl Fatiha, à cause de la faveur de la Fatiha, ils terminent leurs invocations par la Fatiha. Tout ceci sont des innovations, ça ne remonte pas au meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas à faire. Mais encore une fois, je précise, le mariage est valide. Celui qui l'a fait, il a fait une innovation. Par ignorance, je ne dis pas qu'il est innovateur. Il a fait une innovation. On n'a pas le droit de faire ce que le prophète n'a pas fait. Donc dans l'islam, les ibadah, comme disent des savants, c'est tawqifiyya, c'est-à-dire il s'est arrêté là, on s'arrête là. C'est ça l'adoration. Donc, pour revenir à ta question, les savants disent que quand une chose est faite et que la personne pensait qu'elle était mariée, ses enfants sont ses enfants. Ce n'est pas des enfants hors mariage. Voilà, que ce soit à la mairie ou ailleurs, mais son mariage est invalide. S'il est invalide, ça veut dire que devant Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tes parents et leur pardonne, devant Allah, ils ne sont pas mariés. C'est-à-dire qu'ils doivent, le prophète sallam dit, talabul ilm farida ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. On ne peut pas dire, non, mais moi je ne savais pas, non, mais c'est trop compliqué, votre religion est trop compliquée. Moi, je prie, ce qui n'est pas leur cas d'ailleurs, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas que l'islam est basé sur 5 piliers, dont le deuxième, le plus important d'un point de vue physique, qui est la prière. Ils ne jeûnent pas non plus. Donc ils ne peuvent pas non plus dire, oh Allah, mais moi je ne savais pas. Non. Sauf s'ils étaient, bien sûr, dépourvus de raison, et auquel cas, ils n'ont pas de responsabilité. Ce n'est pas le cas, ton père reste ton père, tu peux hériter de lui, etc. Parce que c'est ton père, parce que c'est déjà fait, et ils pensent que. Mais ce n'est pas le cas de ceux qui disent, écoute, moi je ne me marie pas, pour moi la religion c'est pas important, je ne fais pas le mariage religieux, le civil suffit. Non, les musulmans disent qu'il faut le mariage religieux. Mais dans les circonstances de la Bosnie, de l'époque, où je ne sais quoi d'autre, où on craignait pour sa vie, si on se dit qu'on était religieux, etc., etc., pour lui, il suffisait de ça. La société reconnaissait qu'il était marié. Donc à ce moment-là, tu es son fils, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, mon frère, ainsi que ta famille. Mais tu fais bien de remercier Allah de t'avoir mis sur la route donc de sa connaissance, de la connaissance de sa religion, parce que tu es responsable. Donc tu dois apprendre ta religion, tu dois enseigner ta religion, et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Wallahu a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous écrire car j'ai une question importante à propos du cadre halal des rencontres en vue de mariage. On en a un peu parlé la semaine dernière, muqabala. Je souhaiterais savoir ce que disent les textes et les savants au sujet de la présence du wali, c'est-à-dire mahram. Non, le wali c'est un wali, le mahram c'est un mahram. Le wali, c'est donc le père, celui qui représente ou qui accompagne sa fille ou sa mère, ça peut être d'ailleurs ça, sa fille ou sa mère, et donc qui accorde sa main à celui qui demande. Donc ça c'est une obligation. Le prophète sallam a dit, pas de mariage, la nikah, pas de mariage, sans wali et 2 témoins. Et il a dit, le mariage est invalide, à 3 reprises. Donc sans cela, le mariage devient invalide. Donc par contre, le mahram, c'est quelqu'un qui ne peut pas t'épouser. Si tu n'es pas marié, bien sûr. Donc c'est ton père, c'est ton frère, ce sont tes neveux, ce sont tes oncles, paternels, maternels, c'est ça le mahram. Mais ils ne sont pas tous forcément
le wali. Personnellement, en tant qu'imam, je suis le wali de beaucoup de sœurs qui avaient reconvertis, donc qui n'ont pas de famille musulmane et qui ont besoin d'être accompagnés par un musulman. Mais je ne suis pas leur mahram, dans la mesure où je ne suis pas lié à ces personnes-là, donc par le sang. Ce n'est pas équivalent. Et souvent, les gens font la confusion entre mahram et wali. Ce n'était qu'une parenthèse. Est-il obligatoire qu'il soit physiquement présent lors d'une muqabala? Il n'est pas obligatoire qu'il soit physiquement présent, mais il doit en être informé. Sinon, ça devient de la drague. Excusez-moi du terme. Tu rencontres un homme quelque part, voilà, avec tes copines, avec je ne sais quoi l'autre, et puis finalement, bon, le père n'est pas au courant, ni celui qui le représente, etc. Non, et au moins qu'il soit informé que tu es dans cette démarche-là et avec telle personne. Il donne son accord, ou s'est fait représenter. Là, ça peut être un mahram, ça peut être un couple, à défaut, ça peut être un couple donc, de personnes de qui on pense du bien, c'est-à-dire des gens qu'on appelle des personnes pieuses, et Allah seul sait qui est pieux. Et donc, à ce moment-là, son accord, oui, est indispensable, mais pas sa présence physique. Donc la sœur continue, ou est-ce suffisant qu'il soit informé, c'est ce qu'on vient de dire, qu'il donne son autorisation à condition que la rencontre se déroule dans un lieu public, sans isolement, khalwa, et avec une intention claire de mariage. Dans un lieu public, on dirait oui, ça c'est avant. Aujourd'hui, les gens sont comme des animaux, on les voit ensemble dans les lieux publics, en train de faire ce qu'on devrait ne faire que dans une maison, ou autre chose, et ça ne choque même plus les gens. Donc, à ma connaissance, le lieu public n'est plus comme il était avant. Le lieu public, il devient public dans la mesure où les gens qui ne craignent pas Allah, au moins craignent la réprobation des gens. Ou ne serait-ce que les gens qui disent « crains Allah ». Ce que tu fais, crains Allah. Au moins ça. Je ne parle pas de police des mœurs, ni quoi que ce soit. Avant, quand tu voyais les gens, si tu voulais faire du haram, tu ne le fais pas. Moi, de mon temps, quand tu fumais, quand une personne que tu ne respectes pas, tu as tendance à cacher la cigarette. Il est même arrivé que ton père il a bien vu que tu fumais. Et tu mets les mains dans la poche jusqu'à ce que la vie brûle. Parce que soit tu as peur, mais au moins par pudeur, tu ne le fais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne fait pas dehors? C'est qu'on appelle non, on se rencontre au public. Au public, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On s'embrasse, on fait probablement plus que ça. Et personne ne se sent concerné. Et donc, le public n'est pas fait pour ça. Le public, c'est qu'il y a une moralité. Kuntum khayra ummatin, ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Le verset 110 de la sourate 3 dit: vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. Et bien d'autres versets. Donc c'est pour dire que, et je nous rappelle à nous-mêmes et à d'autres, dans le verset 78 de la sourate 5, Allah dit subhanahu wa ta'ala: lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisan Daoud wa Isa ben Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. C'est les gens du temps de Daoud alayhi salam dont on a parlé et de Jésus. Allah les a maudits, ceux qui ont désobéi à Jésus et à Daoud en désobéissant à Allah. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'interdisait pas le blâmable et il n'ordonnait pas le convenable. Et quelle mauvaise pratique il faisait. Et donc, si on ne le fait pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il voit un fait blâmable, qu'il le change de sa main, c'est-à-dire que si tu es responsable, s'il ne peut de sa langue, et ça devient de plus en non, écoute, c'est pas mon problème, mais ben, écoute, je peux pas, écoute. Quand tu verras Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vas te poser des questions, ben, tu vas lui dire, écoute, voilà. Non. Le fait, c'est ordonner le bien, interdire le blâmable, c'est quelque chose, c'est le fondement même d'une société. S'il n'y a plus ça, comme l'a dit le prophète sallam, si on ne peut pas par la langue, parce qu'on craint pour sa vie ou autre chose, au moins par le cœur. Au moins par le cœur. Et il a dit en dehors de ça, hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri, consigné dans l'authentique des musulmans. Et en dehors de ça, il n'y a plus de foi. C'est que je crains le plus pour moi et pour vous, c'est bien ça. C'est qu'il y a des choses que tu vois, avant, non, tu fermais les yeux, avant, tu parlais. Aujourd'hui, ça ne te fait plus rien. Ce n'est pas bon signe. Pas bon signe pour ta foi.
Allah maudit des gens parce qu'ils ne le faisaient pas. Qu'Allah nous préserve de sa malédiction. Mais la malédiction d'Allah, c'est le fait de t'éloigner de sa miséricorde. Donc, pour revenir à notre sujet, pour moi, le public ne suffit plus. Avant, oui, ça existait. Aujourd'hui, sur le banc public ou ailleurs, vous êtes seul. Hein? C'est une khalwa. Vous êtes seul, on ne sait pas ce que vous dites, on voit ce que vous faites, mais personne ne réagit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui suffit aujourd'hui pour qu'on parle de vous êtes dans des conditions normales. Non, je ne pense pas du tout. Enfin, dit-elle, est-ce qu'une amie musulmane pratiquante peut être présente pour assurer qu'il n'y ait pas d'isolement? Il faudrait une seconde personne qui craint Allah, au moins, qui entende et qui voit ce que vous faites. Ça, c'est possible. On a dit avec l'autorisation donc du wali, ça c'est possible. Bon, encore une fois, je ne te conseille pas d'être qu'avec ta copine pour que celui avec qui tu fais la muqabala ne change pas d'avis et s'intéresse plutôt à ta copine. C'est pour cela qu'on conseille un vieux couple, entre guillemets. Bon, sa femme le surveille, lui surveille sa femme, donc bon, au moins, il y a moins de chances pour qu'il y ait des clins d'œil et d'autres choses. Voilà, donc c'est ce qui est conseillé. Mais une copine comme ça, ben, elle peut être complice, hein. Peut être complice de toi, et si tu ne crains pas Allah, si elle ne craint pas Allah, ben, c'est comme si tu étais en public, entre guillemets. Voilà. Elle n'est pas choquée par ce que vous faites, par ce que vous dites. Alors que si ton père était là, j'imagine qu'il y a des choses qu'il ne ferait pas, et il y a des choses qu'il ne dirait pas. Donc c'est cette raison-là que l'islam, c'est pour cette raison que l'islam conseille donc de passer par des tuteurs ou au moins par des mahrams pour leur présence. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien? Alhamdulillah, et vous? Et Karim, il va bien? Oui, Karim, alhamdulillah, il sourit là avec le casque. Vous le remercierez de ma part. Il entend, de toute façon, il fait... Merci Karim. Bah, je vais lui dire directement. Voilà, merci pour, exactement. pour le fait de m'avoir répondu. Merci pour tout. Vraiment, qu'Allah Ta'ala le récompense. J'ai l'impression que Karim, il a des favoris quand même. Ah, il est gentil. Il est très gentil. Ah ouais. Lui, il est gentil. Lui, il est gentil et pas moi, c'est ça? Si, non, si, vous aussi, vous êtes gentil. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes gentil. Je ne suis pas jaloux de Karim, non. Alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense. Amin, amin. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Alhamdulillah, barakallahu fik, ma soeur. En tout cas, barakallahu fiki pour tout. Vraiment, pour tout ce que vous faites pour la communauté, qu'Allah Ta'ala vous récompense. Amin, amin. Le temps que vous prenez pour nous répondre, c'est très précis, c'est très clair. J'en ai beaucoup appris depuis que je vous suis. Donc, qu'Allah vous récompense. Amin, amin, amin. Alors, je voulais vous poser une question. J'aurais aimé savoir quelle est la meilleure œuvre qu'on peut faire pour un défunt. Si vous pouvez nous donner des choses qu'on peut faire. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Qui n'est plus. Amin ya Rab. C'est surtout ça la meilleure, certainement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que quand le fils d'Adam quitte cette terre, 3 choses seulement donc peuvent lui profiter. Il a commencé par un enfant pieux qui fait des invocations pour lui. Je suis convaincu que pauvre comme riche, grand comme petit, ça ils peuvent le faire. Ça, je pense vraiment qu'il faut beaucoup prier pour nos parents. Et c'est même intéressé, je dirais, parce que si on prie pour ses parents, il se peut qu'Allah nous donne des enfants qui prient pour eux. Donc ça, c'est quand à la science utile, on ne peut pas le faire. On peut faire une sadaqa, quelle qu'elle soit, notamment une sadaqa jariya, creuser un puits, construire une mosquée, un dispensaire ou un hôpital ou une école, etc. Ça va leur profiter également. Tout ce que l'on fait de bien, en leur intention, Allah va le leur accorder et va nous récompenser. Mais ce que tout le monde peut faire, à mon humble avis, c'est vraiment la prière. Peut-être, je pense que les gens négligent ça. Et un tabaï, un épigone, 2e génération, après les compagnons du prophète, on lui aurait demandé, Allah nous demande de prier pour nos parents comme une fois il faut le faire. Il a dit, ou il aurait dit, j'espère que Allah ne nous tiendra pas à rigueur si on prie 5 fois par jour pour eux. Ça veut dire que quand on prie, si on oublie ses parents, je crains pour moi, je crains pour les personnes qui sont comme ça. Parce qu'il se peut que Allah laisse nos enfants nous oublier. Voilà. Donc pour moi, la meilleure des choses, c'est certainement de prier pour ses parents. Matin, midi et soir, si possible, dans toutes les prières. De ne pas finir une prière sans prier après le prophète sallam, sans prier pour soi-même,
contre les 4 choses, Allahumma inna a'udhu bika min adhab jahannam, donc contre les 4 choses, demander la protection d'Allah, c'est le seul protecteur contre l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort et les maux de l'antéchrist, et prier ensuite pour nos parents, qu'ils soient vivants ou morts. Morts surtout, ils en ont encore plus besoin. Moi, c'est ça que je conseillerais vraiment le plus. D'accord, ok. Et si, par exemple, on achète de l'eau, des petites bouteilles d'eau qu'on donne à la mosquée ou qu'on donne à des personnes qu'on connaît, oui, le prophète, ou alors du lait, c'est possible ça aussi ou pas? Le prophète sallam a dit que la meilleure sadaqa, c'est l'eau. Après, ce que je crains, c'est que ce ne soit pas le mieux, entre guillemets, dans notre cas, parce qu'on a l'impression, quand on fait une sadaqa, on est content, et puis on dit, non, mais j'ai fait une sadaqa pour la personne, comme si j'ai fait mon rôle. Alors que on doit aux parents, et j'insiste beaucoup, et on doit aux parents vraiment beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc j'ai acheté de l'eau pour donner, c'est très bien. J'ai nourri un pauvre, c'est très bien. Mais j'ai l'impression que la douleur, en tout cas, s'atténue beaucoup après les 3 jours. On attend impatiemment les 40 jours, tout ça sont des innovations. Dans l'islam, ça n'existe pas. On attend impatiemment les 40 jours pour se sentir libéré, entre guillemets. Et puis, on attend l'anniversaire de sa mort. Donc ça, ce n'est pas du tout la sunna, ce n'est pas du tout la façon de faire. Les 3 jours, les 40 jours n'existent pas dans l'islam, même si beaucoup de musulmans le font. Le mieux, c'est effectivement, chaque fois qu'on y pense, de prier pour eux. Et effectivement, l'eau, la nourriture à des pauvres, etc., ce sont des choses qui sont très bien. Sont très bien, mais les invocations pour moi passent bien avant. D'accord, ok. Voilà. Ok, barakallahu fiki, c'est très clair. Allah Ta'ala vous récompense. Amin, amin, ainsi que vous. Allah vous garde au plus longtemps possible auprès de nous et de nous enseigner ce qu'on ne connaît pas. Amin, barakallahu fiki. Encore merci pour tout en tout cas. Merci à Karim, merci à vous, merci à toute l'équipe. Barakallahu fiki. Allah vous récompense. Amin, amin. À bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, salam alaikum. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous écrire. J'aimerais avoir un éclaircissement religieux sur un sujet important. Après le salam alaikum. Autour de moi, je constate que certaines personnes ont du mal à reconnaître les maladies mentales comme de vraies maladies. Elles pensent que ce n'est pas pareil qu'une maladie physique et parfois elles n'accompagnent pas leurs proches vers un parcours de soins adapté. J'aimerais savoir, selon les enseignements de notre religion, comment l'islam considère-t-il les maladies psychologiques et psychiatriques? Sont-elles reconnues comme de véritables maladies nécessitant un traitement au même titre que les maladies physiques? Que penser de l'attitude de ceux qui minimisent ces troubles ou refusent l'accès à des soins médicaux adaptés? Je souhaiterais vraiment comprendre ce que dit l'islam à ce sujet afin d'avoir une approche juste et bienveillante. Je vous remercie donc pour le temps que vous accorderez à ma question. Alhamdulillah, il faut revenir peut-être un peu plus loin pour se rappeler qu'Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Donc les maladies psychologiques et les maladies physiques existent. Ce ne sont pas des châtiments, contrairement à ce que les gens pensent, ce sont des purifications. Il n'arrive pas à un mal d'une gêne, une maladie, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une maladie quelconque, même des soucis matériels, même une piqûre d'épines à un croyant sans que ceci ne soit l'occasion de le purifier de péché, de lui faire pardonner le péché ou de l'élever en degré. Et comme disent les gens de science, Allah a réservé des places, ça c'est un hadith, Allah a réservé des places à certaines de ces créatures qu'elles ne peuvent pas atteindre par leurs œuvres. Et donc Allah les éprouve pour leur accorder donc, ces places-là. Donc le prophète également a dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède. Donc dans l'islam, il est plus que recommandé de se soigner, quelle que soit la maladie. Si la médecine considère ça comme une maladie, c'est une maladie. Qu'elle soit mentale, qu'elle soit psychique, qu'elle soit psychologique ou psychiatrique, comme tu l'écris, c'est reconnu. C'est reconnu par des gens raisonnables, je dirais. Parce qu'une maladie diminue la capacité de la personne à percevoir ce que d'autres feraient. Qu'elle soit maladie du cœur, que ce soit maladie physique, que ce soit psychologique, que ce soit psychiatrique, c'est exactement ça. C'est le fonctionnement anormal de la personne ou de ses organes ou autre chose. Donc tout ceci est considéré dans l'islam comme une maladie et il n'y a pas de maladie qui n'a pas de remède. Donc accompagner quelqu'un, encourager quelqu'un, voire obliger les gens qui ne sont pas conscients qu'ils sont malades de consulter les personnes compétentes, je ne parle pas des charlatans,
des personnes compétentes est une obligation dans l'islam. Et donc, si par la maladie mentale, tu veux dire que la personne n'est pas raisonnable, je ne dirais pas que c'est une chance pour elle, mais elle n'est pas, Allah qui sait tout, ne compte pas, entre guillemets, ses actes, même dans les lois. Aujourd'hui, dans ce bas monde, c'est pareil. On dit qu'il n'est pas pénalement responsable. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas raisonnable. Et 3 personnes sur lesquelles la plume est levée, a dit le prophète sallam, c'est l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, c'est celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille et celui qui a perdu la raison. Si on parle de maladie mentale, souvent on parle des gens qui ont perdu la raison. Si c'est le cas, non seulement c'est considéré comme une maladie, même une maladie très importante, en plus de ça, la personne a la faveur, entre guillemets, de ne pas être jugée. On ne doit pas la juger, au contraire, on doit la soigner. Si c'est une maladie, on a vu vendredi dernier, la sorcellerie et le reste, si c'est un mal occulte, il faut soigner par la ruqya, par le Coran, par les invocations. Et si c'est plutôt psychiatrique, il faut traiter la personne. Et à ma connaissance, c'est quelque chose qui est plus que recommandé. Ce n'est que l'on se moque, qu'on juge que ce n'est pas une maladie, c'est parce qu'on n'est pas éprouvé. On n'est pas éprouvé par ça. Et le prophète sallam a mis en garde contre le fait de se moquer, déjà. Et celui qui se moque d'une chose, il se peut que Allah l'éprouve par cette même chose. Et là, la personne verra vraiment que ce n'était pas rigolo du tout. Donc, il ne faut pas se moquer des personnes qui sont éprouvées. Plutôt, le hadith que vous connaissez, Alhamdulillah, alladhi afani mimma abtalaka bihi, Alhamdulillah, qui m'a épargné ce par quoi tu as été éprouvé. Tout est épreuve. Tout est absolument épreuve, on l'oublie souvent. Et l'homme sera jugé, donc sa sincérité, la sincérité de sa foi et sa véracité seront jugées à l'aune de sa réaction par rapport à ces épreuves. Et les plus éprouvés, comme on sait, ce sont les prophètes alayhim salatu salam, qui n'avaient pas, bien sûr, de maladie mentale, psychiatrique ou autre chose, contrairement à ce dont on les accusait, leurs ennemis. Mais les maladies psychologiques sont bien des maladies considérées dans l'islam comme des maladies, et donc des occasions, entre guillemets, de se faire pardonner, de se purifier, et également des maladies donc à soigner. Toujours dans ce sens, j'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté. On le fait pour nous-mêmes. Je ne souhaite pas passer en ligne, mais si notre cher pouvait répondre à cette question ou situation. Cela fait 7 ans, j'imagine, que j'ai été diagnostiqué en dépression sévère et majeure. Aussi, depuis 7 ans, diagnostiqué par un raqi, Allahumma barik, qu'à la récompense pour l'aide qu'il a apportée à ma famille de sorcellerie et de possession. Nous avons effectué beaucoup de ruqya et subhanallah, j'ai pu voir ce qui pouvait être de la science-fiction. Depuis, j'ai essayé de faire des causes en multipliant la salat, le dhikr, les aumônes. Mais je rechute et retombe dans l'insouciance en arrêtant la salat et parfois me réfugie dans la boisson. Je finis par culpabiliser, avoir honte et plus aucune estime de moi-même. Je ne me trouve aucune excuse. Je fais quand même tous les jours mon dhikr en invoquant Allah, mais je n'arrive pas à me reformer et arrêter ce qu'Allah maudit. Il parle bien sûr de la boisson. Je suis perdu et je n'arrive même pas à sortir de mon lit. Même prendre une douche est très très difficile. Je suis suivi par un psychiatre et n'arrive pas à retrouver un travail. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Alhamdulillah, on n'est pas là pour te juger, mon frère. On est là pour partager ta peine, au moins le temps de la question et de la réponse. Et on est également là pour essayer de t'aider si on peut. Moi, ce que je trouve très honorable, c'est ton honnêteté. Ton honnêteté qui est indispensable pour se reformer. Et c'est un prérequis pour le repentir et pour toute guérison. C'est vraiment de reconnaître, comme tu dis, tu n'as aucune excuse. Je ne me trouve aucune excuse et tu as bien raison. On n'aura pas d'excuse, en tout cas devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui sait ce qu'il nous a donné et qui sait de quoi nous sommes capables, même si souvent on est paresseux, comme l'âme l'est. Donc, faire du dhikr, le meilleur dhikr, c'est la prière. Que tu n'y arrives pas, ça ne m'étonne pas. Parce que nous savons, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force et de mouvement que par Allah. Et donc, c'est la raison de plus, mon frère, pour que tu récites la Fatiha très sincèrement, notamment le 4e verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ibn Qayyim, il dit qu'Allah, on a déjà dit presque dans toutes les émissions, Allah a fait descendre 114 sourates et il a résumé les 114 sourates dans 4, la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers dans le Coran. Tout le Coran a été résumé dans la Fatiha et toute la Fatiha a été résumée dans le 4e verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Donc cela t'oblige, mon frère, à savoir que tu ne peux pas. La preuve, c'est que malgré ta bonne volonté, tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc celui par qui tu peux t'en sortir, c'est Allah. Donc ça, répète-le. La méthode Coué, j'y crois. À force de te le répéter, il se peut que ça descende dans ton cœur. Sache que tu es faible, sache que tu ne peux pas. La preuve, c'est que tu es dans le lit, tu n'es même pas capable de te lever pour te laver. Donc demande beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Couché, debout, assis. On est venu voir Al-Hassan al-Basri, un épigone connu pour sa sagesse. On est venu le voir et quelqu'un lui a dit, j'ai pas... C'est la disette, c'est la famille. Il dit, demande multiplier le pardon, la demande de pardon. Un autre vient le voir, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Il dit, multiplie la demande de pardon et le retour vers Allah. Un autre vient le voir en disant, je suis pauvre, je n'ai rien. Il dit, multiplie la demande de pardon d'Allah et revient vers Allah repentant. Et un de ses élèves qui dit, mais c'est le même médicament pour ces 3-là. Il a dit, oui, n'as-tu pas entendu les paroles de Nuh, alayhi salam, dans la sourate qui porte son nom, la sourate 71, quand les gens, il leur assure que celui qui revenait vers Allah repentant, c'est qu'il a dit à son peuple pendant 950 années, revenez vers Allah repentant et demandez-lui pardon. Il vous fera descendre l'eau du ciel. Il va vous donner des enfants. Il va vous enrichir, etc. La solution de pratiquement tous les maux, c'est le fait de demander souvent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pardon pour nos faiblesses, pardon pour nos erreurs, pardon pour nos oublis, etc. N'as-tu pas vu que le prophète sallam, qui est le meilleur des hommes à qui Allah a pardonné ce qu'il a pu faire comme erreur dans la sourate 48, verset 2, ne vois-tu pas que celui-là, on dit, dans la même assemblée, le prophète sallam demandait pardon à Allah et revenait vers lui plus de 100 fois par jour. Plus de 100 fois dans la même assemblée plutôt. Imaginez que dans ce live-là, ça va paraître probablement de l'ostentation, que chaque fois que l'on parle, chaque fois on dit astaghfirullah tout belé. C'est un très beau rappel. Mais si tu le fais, je crains que Shaitan rentre en disant, ah oui, mais t'as pas dit assez. Les gens vont dire que tu es pieux, etc., etc. Mais ça doit être le réflexe, mon frère. Mes sœurs, mes frères, ça doit être le réflexe. Chaque fois que l'on pense à Allah, je crains que si on ne demande pas pardon, qu'on doit demander pardon à Allah de n'avoir pas demandé pardon. Parce que c'est le bienfaiteur. Tout ce qui vous vient de bien, ça vient d'Allah. Verset 53 de la sourate 16. Et quels sont les bienfaits? Et si tu te mettais à essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah, tu ne pourrais pas. Verset 18 de la sourate 16. 34 de la sourate 14. Donc, tout ce que tu peux faire, tout ce qui t'arrive, et les bienfaits cachés sont plus nombreux que les bienfaits apparents. Donc, quand on pense à Allah et ne pas lui demander pardon, et il en a fait une porte de secours, une porte de succès. Le fait que tu saches que tu es vraiment ingrat vis-à-vis d'Allah, Allah dit dans la sourate Ibrahim 14, verset 7, quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Et si vous êtes ingrat, ici, kafar, c'est ingrat. Si vous êtes ingrat, le châtiment d'Allah est terrible. Qu'est-ce qui nous arrive si ce n'est à cause de notre ingratitude? Donc, certainement, la dépression a des causes, etc., physiques, des causes historiques, tout ce que l'on veut, je la reconnais. Mais simplement, ce que je te conseille, et à me conseiller en même temps, c'est de multiplier la demande de pardon à Allah. Il y a un savant qui a été calomnié pour cela, un imam de la communauté, quand il disait que pour chaque respiration, pour chaque souffle, tu dois remercier Allah. Pour chaque souffle. Et combien de litres d'air pur même, avec ses 70% d'oxygène, etc. Combien d'air pur on a pu respirer depuis qu'Allah nous a créés.
Et donc, c'est certainement, nous sommes tous ingrats. Nous sommes tous ingrats. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui reviennent souvent repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que je te conseille, je n'ai pas meilleur conseil. L'aide vient d'Allah. Ce n'est pas d'un live, ce n'est pas de quelqu'un, ce n'est pas de qui que ce soit, même pas d'un médecin. Allah utilise qui il veut pour t'apporter de l'aide. Et on a besoin vraiment que d'Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Le secours d'Allah suffit. Il faut prendre bien sûr les causes, mais le secours d'Allah suffit. Suis le traitement qu'on te donne en psychiatrie et remercie Allah et demande du pardon. Il se peut que tu vois bientôt, Inch'Allah, la fin de ta dépression ou en tout cas de ta souffrance. Wallahu a'lam wa a'lam. Alors oui, salam alaikum. Allô? Salam alaikum. Vous m'entendez? Alors oui, on vous entend. Oui. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, et vous? Ça va super, alhamdoulilah. J'espère que l'équipe se porte bien et que tout le monde se porte bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Alors, j'aurais une question. Donc déjà, merci d'avoir pris ma question. En fait, actuellement, je suis en travail, donc je suis caissier à la Fnac en Suisse. Donc dans mon travail, j'ai l'obligation de proposer aux clients une carte de fidélité. Une carte de fidélité qui est totalement gratuite, qui permet, donc comme toutes les cartes de fidélité, d'avoir des actions sur les produits. Mais en même temps, elle fait aussi office de carte de paiement. Donc c'est-à-dire, quand ils l'utilisent, ils peuvent l'utiliser de partout dans le monde entier. Et quand ils payent avec, ils reçoivent la facture à la maison. Ce côté de paiement-là n'est pas obligatoire. S'ils ne veulent pas l'utiliser comme une carte de paiement, ils peuvent ne pas l'utiliser comme une carte de paiement. Mais s'ils veulent l'utiliser comme une carte de paiement, il y a deux détails. Si déjà la facture, ils la payent en retard, il y a forcément des intérêts. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils ont le moyen de faire, donc les clients, de faire des paiements en plusieurs fois. Et là, il y a forcément des intérêts aussi. Moi, il faut savoir que du coup, j'ai des responsables qui sont musulmans et qui m'ont dit clairement que j'avais le droit d'adapter mon discours et donc de dire et d'être totalement transparent avec les clients, c'est-à-dire de dire, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme une carte de paiement. Et je leur conseille même de ne pas l'utiliser comme une carte de paiement parce que je leur dis clairement que si ils risquent de payer en retard, ils risquent des intérêts, tout ça. Néanmoins, malgré ces conseils-là, il y a quand même des clients, la plupart ne sont pas musulmans, donc les gens ne vont pas forcément faire attention, donc ils ne comprennent pas forcément ça, et donc la plupart ne l'utilisent pas comme une carte de paiement, ils l'utilisent seulement comme une carte de fidélité, mais il y en a quelques-uns qui vont l'utiliser comme une carte de paiement. Et donc, ma question, c'est est-ce que le fait que je sois transparent avec les clients totalement, ça peut rendre mon travail licite, ou est-ce que vaut mieux que je prenne pas le risque et que je ne travaille pas, que je quitte ce travail? Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te vienne en aide, parce que c'est le simple fait de poser la question, je dirais c'est bon signe pour toi, pour ta foi, mais en même temps, ça veut dire quelque part qu'il y a un problème. Dans le sens où tu connais probablement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu le voir, avant même qu'il lui pose la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le ithm, sur le péché? Il a dit effectivement. Il dit, le péché, regarde dans ton cœur, c'est ce qui reste malgré les fatwas. Donc si vraiment ça te gêne, je te conseillerais ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes, ou il y a quelques dizaines de minutes, da'ama yuribuk ila ma la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Maintenant, la carte de fidélité, c'est connu, quand c'est accessible à tout le monde, c'est permis. Alors, proposer la carte de fidélité, à ma connaissance, ça ne pose pas de problème. Maintenant, malgré le fait que tu expliques et que tu es transparent, ce que les gens feront, tu proposes quand même quelque chose où il y a du riba. Et donc, les savants disent que même si tu prends quelque chose en étant assuré, et Dieu seul assure, que tu ne vas pas avoir des pénalités de retard, etc., le fait d'accepter d'avoir des pénalités, ou comme tu dis tout à l'heure, par rapport aux plusieurs fois, je sais que jusqu'à 3 fois, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais plus de 3 fois en général, c'est adossé à une banque. Je ne parle pas de la Suisse, parce que quand on parle de la Suisse, tout de suite on pense aux banques, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est, mais toujours est-il que souvent, quand c'est plus de 3 fois, quand c'est plus de 3 fois, c'est adossé à une banque. Donc le fait de le proposer, certainement, n'est pas licite.
Ok. Voilà, donc je ne te dis pas de démissionner. Je te dis simplement s'il t'est possible de proposer que la carte de fidélité et t'arrêter là. J'imagine, j'espère que ton chef n'est pas en train d'écouter et reconnaître ta voix. Mm. Si tu peux te contenter de ça sans être hors la loi, parce que tu signes un contrat, si ta carte de fidélité, si tu es obligé aussi de leur dire que ça peut être ceci et cela, à ce moment-là, ça pose problème. Auquel cas, les savants auraient dit de chercher, de continuer à travailler si c'est ta seule source de revenus et que tu es chef de famille, entre guillemets, tu as des charges, et de chercher activement autre chose pour éviter d'être dans le doute et surtout dans le riba que l'on sait à qui Allah déclare la guerre. Donc, il faudrait voir déjà si proposer la carte de fidélité sans proposer la carte est possible ou pas. Et si ce n'est pas possible, il va falloir effectivement prier Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher activement quelque chose de licite. D'accord, barakallahu fik. Allah yafik. Bah, du coup, ça me met en confiance sur le choix que j'avais fait parce que du coup, non, j'ai pas le choix. Je suis obligé de proposer cette carte-là. D'accord. Donc, du coup, comme je savais pas si j'allais pouvoir poser la question à temps, j'ai fait le choix de quitter le travail. Donc là, je termine mon travail dans 3 jours. Mais c'est important pour moi de savoir quand même Que tu si as fait- c'était légal ou pas. Que tu as fait le bon choix, c'est ça. Ouais, voilà. Et je pense que Alhamdulillah, si tu as posé la question, je ne doute pas que comme on a dit au début, hein, c'est quelque chose qui te reste dans le cœur. Et c'est pas parce que Mamadou Dafé a dit que Exactement. c'était possible que ça va te permettre de dormir. Je ne crois pas. Voilà. Donc, tu poses la question parce que je pense que tu es sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a apaisé avec ça. Effectivement, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. C'est un hadith il est parmi les 40 d'un Nawawi, mais je pense qu'il a une grande importance pour celui qui a le choix. Celui qui a vraiment le choix. Il faut pas... Tu sais, dans la vie, il y a plusieurs niveaux. Alhamdulillah, le paradis à 100 degrés. Le fait d'éviter les ambiguïtés est un certain niveau au-dessus de la normale. Les savants disent, c'est tu évites le doute dans la mesure où c'est quelque chose qui peut t'apporter des problèmes le jour du jugement dernier. Et ça, c'est le scrupule. Il y a encore au-dessus du scrupule autre chose, c'est le fait de ne pas faire des choses, de ne pas perdre son temps ou de faire des choses qui risquent de ne pas t'apporter quelque chose au jour du jugement dernier. Donc le scrupule fait partie vraiment de l'exigence d'un homme qui craint Allah, et d'une femme aussi bien sûr, qui craint Allah et qui espère ne pas tomber en enfer. Donc je pense que c'est un très bon réflexe d'éviter vraiment et de se poser les vraies questions et de ne pas se mentir, et ensuite de demander à Allah l'aide, et c'est certainement Allah qui t'a aidé pour éviter au moins éliminer le doute de ton cœur, et qu'Allah t'assiste et te récompense pour ce qui t'a permis de faire, parce que c'est pas aussi facile que ça. très bien. Barakallahu fik pour Allah la réponse. Allah Ça facilite dans l'organisation de ces magnifiques lives. Merci à Karim et merci à toute l'équipe. Merci à toute la famille aussi. La bonne nouvelle, c'est que le prophète sallam a dit personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah lui donne mieux. Voilà. Donc c'est sur ça que j'ai placé ma confiance. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Allah fik. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Je vous sollicite car j'ai connaissance d'une situation qui me tracasse concernant mes parents. Voilà plus de 15 ans que mes parents sont divorcés. Ma mère vit seule et mon père avec mon frère. Depuis quelque temps, ma mère se plaint de la solitude. Elle a fait une crise d'angoisse récemment et mon frère l'a amenée chez mon père, puisque c'est là qu'il vit. Ma question est de savoir si ma mère a le droit d'aller chez mon père et d'y rester alors qu'ils sont divorcés. Que doivent-ils faire dans leur cas s'ils souhaitent se remarier? Cette situation me met mal à l'aise, car au risque de passer pour une mauvaise fille, et selon mes connaissances, cette situation n'est pas acceptable. Ils sont tous les deux âgés, 63 et 74 ans. Le divorce a eu lieu suite à des violences conjugales durant toute la durée du mariage, 35 ans. Et le placement de mes 4 jeunes sœurs à l'époque à l'aide sociale à l'enfance. Aucune d'entre elles ne s'est remise de ce placement. Allah jizkoum bi khair pour le temps que vous accorderez à ma demande ainsi que pour votre réponse. Alors ma sœur, alhamdulillah, que tu penses au bien de ta maman et
surtout de la légalité de ce qu'elle fait malgré donc ses crises de panique ou ses crises d'angoisse, avec le risque de passer pour une mauvaise fille. Je pense plutôt que tu es une bonne fille dans la mesure où tu veux du bien pour tes parents. Alors, 73 ans, 74 ans, 63 ans, c'est pas une raison pour rester ensemble. Pour rester ensemble. Et ce qu'il faut faire, effectivement, soit le fils est présent avec son père, auquel cas ta mère peut rester, mais quand son fils n'est pas là, elle n'a pas à rester avec cet homme qui n'est pas son mari. Le plus simple, et mon conseil, c'est de refaire un mariage. Même si certains diront oui, mais à 74 ans, oui, mais à 63 ans, au moins ils seront dans les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a conseillées, et pourquoi pas, ça permettra peut-être à cet homme qui visiblement a eu des comportements déplacés, dans la mesure déplacée quand j'entends violence conjugale pendant 35 ans, qu'Allah l'amène à se repentir, et peut-être il pourrait demander pardon à cette femme qui a été son épouse, etc., pour qu'Allah lui pardonne. Donc, je vous conseille de faire un mariage qui n'est pas très compliqué, puisqu'elle a un fils qui est pubère. J'imagine que ses parents ne sont plus vivants, et s'il est responsable, s'il fait sa prière, on le considère comme quelqu'un qui réfléchit et à qui on peut faire confiance, devant deux témoins pratiquants, entre guillemets, qui font au moins la prière, une demande et une acceptation de la main de ta mère, et c'est fini, entre guillemets. Il lui devra une dot, voilà, et ça sera terminé. Au moins, ça va légaliser, entre guillemets, cette relation-là, et ça va décharger ton frère d'être toujours là quand ta mère est là. Surtout si elle a une crise d'angoisse, ça veut dire que ça peut revenir n'importe quand. Et si ton frère ne travaille pas à la maison, entre guillemets, il ne peut pas garder sa mère tout le temps, puisqu'il est chez son père en plus. Donc il faudrait que ce soit avec l'autorisation de son père, puisque ce n'est plus son épouse. Donc elle n'est plus à sa charge. Et ça, c'est pas évident. Par contre, c'est assez simple. Alhamdulillah, l'islam a facilité. Ça prend pas beaucoup de temps qu'il se remarie. Et ce n'est pas que pour le papier, mais il se peut que Allah fasse de cette situation une aide à l'un comme à l'autre pour pouvoir finir leur jour. Donc, et surtout pour pouvoir bénéficier ensuite donc du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, avant qu'il ne soit trop tard. En tout cas, je pense que c'est une bonne question. Et tu veux du bien à tes parents et qu'Allah leur facilite le bien. Alors oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup de me recevoir et Je vous en prendre prie. le temps de répondre à ma question, qui n'est pas tout à fait une question aujourd'hui. Oui. C'est plutôt une demande de sensibilisation. Aujourd'hui, au Maghreb, Ouais. on parle par moment d'enfants zohri. Mhm. Et je souhaitais justement que vous puissiez prendre la parole sur le sujet, parce que d'après mes recherches, je ne crois pas que ce soit très dans la religion, tout ce qui se dit par rapport à ceci. Voilà. Mais écoutez, peut-être qu'il faut que je fasse des recherches, parce que j'entends parler de ça, mais je ne vois aucune trace dans l'islam d'enfants zohri. J'ai entendu des choses, mais je n'ai vraiment pas de science sur ça. Même la réalité, c'est que l'on dit, je ne sais pas si vous pouvez nous dire déjà ce que après vos recherches, qu'est-ce que vous en avez conclu, qu'est-ce que c'est que les enfants zohri. J'en entends parler, mais je ne connais pas la réalité, encore moins si c'est quelque chose si c'est un fantasme ou c'est quelque chose de réel. Dans tous les cas, l'islam définit les choses de façon très claire. Donc si vous avez une explication à donner déjà, sur cette explication-là, on pourrait peut-être se baser. Sinon, vous nous permettrez de faire des recherches et d'en reparler une autre fois. Parce que comme ça, il faut informer d'abord, je pense, nos frères et sœurs, plus que le mot. Et à ce moment-là, pour pouvoir chercher la position de l'islam sur la question. Donc si vous avez une connaissance un peu approfondie, vous pouvez toujours l'exposer. À ce moment, on vous dira ce qu'on en sait. Sinon, vous nous permettrez, Inch'Allah, de faire des recherches dessus, comme vous l'avez fait, et à ce moment, traiter le sujet. C'est ce que je vous propose. Oui. Alors, approfondi, je ne pourrais pas vous dire que c'est très approfondi ce que je vais vous partager, Oui. mais moi, ce que j'ai compris, c'est que ce sont des enfants
qui naissent avec un aspect physique différent, des signes, des taches ou autres, qui ont une énergie particulière, qui ont parfois des rêves ou autres. On dit que quand ils sont petits, on les sacrifie, entre guillemets, pour aller chercher des trésors. D'accord. Ouais. Et en fait, en grandissant, ils deviennent différents types de zuhri. Et c'est vrai que religieusement parlant, moi, je n'ai rien trouvé. Mais Non. je vois par moments des gens qui se positionnent, qui se disent, entre guillemets, imam shir, et qui se positionnent en donnant justement des guidances sur le sujet. Et c'est pour ça que je trouve ça très, très risqué. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous demande votre aide pour notre communauté. Alhamdulillah. Il est clair, enfin, de ce que vous venez de dire, on peut approfondir certainement. Moi, je pense que les gens connaissent beaucoup plus ce sujet que moi, peut-être moins que vous, que moi en tout cas. Il n'est pas possible, il n'est pas permis de sacrifier qui que ce soit sous le nom de je ne sais quoi pour ce bas monde ou pas. Abraham, Dieu lui a dit de sacrifier son fils, c'était pour l'au-delà. Il est hors de question, islamiquement parlant, de sacrifier qui que ce soit pour du diamant. Dans certains pays qui ne sont pas ceux du Maghreb, où on parle de Zuhri, et les enfants albinos, donc c'est des enfants noirs que tu vois comme si c'était blanc. Il y en a quelques-uns, et puis il y a des moments où ils disparaissent. On dit que on cherche des enfants de ce genre-là pour leur couper la tête et puis mettre pour les chercheurs d'or. Bien entendu qu'on n'a pas besoin de connaître le Coran ni la Sunna pour savoir que c'est un crime. C'est un crime comme un crime, peut-être pire encore qu'un autre crime. Donc ça, c'est pas permis. Sacrifier un enfant parce que cet enfant aurait une non-ressemblance aux autres ou il aurait des caractéristiques. Non, personne n'a le droit. Je ne sais pas quel imam oserait prendre ce risque-là, comme vous le dites si bien. Quel imam oserait prendre ce risque? Sur quelle base? Je n'ai jamais vu un texte, ni entendu un savant. Je parle d'un savant, je ne parle pas de charlatan. On peut se faire passer pour un imam ou pour un cheikh, surtout aujourd'hui sur Google. Non, je n'ai jamais vu un texte qui pourrait autoriser une attitude comme ça. C'est Allah crée ce qu'il veut, à supposer que la personne soit différente des autres, mais cela n'autorise personne à l'utiliser en sous-humain ou à lui prendre des droits ou à quoi que ce soit. À ma connaissance, ce n'est pas permis, c'est pas possible. De ce que j'entends, je ne peux pas dire plus que ça dessus, mais dans tous les cas, cet imam ou ce pseudo-imam ou ce cheikh, je ne sais pas qui il est, qui ils sont non plus, mais je lui dirais de craindre Allah. De craindre Allah parce que c'est pas parce qu'il est derrière son écran ou parce qu'il a un micro qu'il doit se permettre de dire des choses qui ne sont pas dans la religion. Je ne connais aucun savant sérieux. C'est la première fois. J'ai souvent entendu parler des Zuhri, mais je ne me suis jamais intéressé à ça parce que j'ai autre chose à faire. Je n'ai jamais fait de recherche dessus. Mais ce que vous nous dites ne peut pas être permis dans l'islam. C'est impossible. C'est impossible. Je ne connais aucun texte qui puisse permettre donc de faire des atrocités comme ça. Déjà que la personne, j'imagine qu'elle doit souffrir d'être différente des autres. Si de surcroît, elle est pénalisée parce qu'elle est différente et qu'elle n'y est pour rien, on ne peut pas imaginer que ceci soit permis dans l'islam. Wallahu a'lam wa a'lam. Je n'ai pas autre chose à vous dire sur le sujet. Alors, je suis désolée, je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est pas le shir qui a dit ça, hein. Ce sont les croyances culturelles qui disent ce genre de choses. Les shirs qui se sont prononcés, ce sont justement des gens, entre guillemets, qui ont fait leurs recherches et qui ont peut-être cartographié les différents types de zuhri. C'est juste ça. Des imams qui ont cartographié les différents types de zuhri. Oui. Non, on va pas leur faire de la publicité. Moi, je n'en vois aucune justification dans le Coran ou la Sunna. Je n'en vois aucune. Effectivement que dans les croyances, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont été polythéistes, ils ont sacrifié des humains, ils continuent d'ailleurs de le faire, des animaux, pour des idoles, etc. Dans les croyances, ça ne m'étonne pas. Mais qu'on ne le justifie pas par une position de l'islam ou même par un verset ou un hadith. Je n'en connais absolument aucun. Et Allah seul sait qu'il y a des hadiths qui sont forgés. Même dans les hadiths forgés, donc complètement mensongers, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Donc si ça peut servir à ceux qui veulent se faire des théories, qui craignent Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Et prenez soin de vous et qu'Allah soit avec vous. Amin, barakallahu fik, ainsi qu'avec vous aussi. Donc, on va peut-être prendre une dernière question. Oui, écrit. Donc, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Je vous écris aujourd'hui car je vis une situation qui me pèse énormément depuis des années concernant ma relation avec mon père. Ça, ce ne sont pas les problèmes de couple. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas parler de problèmes de couple, si c'est possible. Voilà. On nous le reproche et pourtant, c'est, comme j'ai dit, parfois 80%. Karim peut le confirmer. Des mails et des questions qui viennent, c'est les problèmes de couple. Mais comme on ne veut pas être injuste, il faut écouter les deux parties. C'est difficile de traiter avec seulement les plaintes d'une personne. Donc, notamment, souvent, sont les épouses. Je suis étudiante à Toulouse et je vis loin de ma famille qui ne réside pas en France. L'année dernière, j'étais fiancé. Le jour de mes fiançailles, j'ai été prise d'une crise de larmes incontrôlable et je ne maîtrisais plus mes paroles. Alhamdulillah, mes parents m'ont récité le Coran et ont réussi à me calmer ce jour-là. Nous avions alors compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai demandé à mon père de faire une ruqya. Et à la suite de cela, nous avons découvert que j'avais été touché par la sorcellerie. Ça a été le sujet de vendredi, donc, dernier. Après quelque temps, j'étais très affecté moralement et physiquement car beaucoup de choses difficiles m'arrivaient. Mon père m'a alors amené voir un raqi qui m'a expliqué qu'il existait différents types de sorcellerie et que, par le Coran et la ruqya, je pourrais, Inch'Allah, surmonter cette épreuve. Malgré cela, la situation n'évoluait pas. Après plusieurs mois, les fiançailles ne se sont pas bien déroulées, c'est pour ça qu'il y a eu la sorcellerie probablement, et ont finalement été rompues. Je pensais ensuite que tout allait mieux, jusqu'à ce que je fasse connaissance d'un frère pieux, qui est d'ailleurs la personne qui m'a fait découvrir votre chaîne YouTube. Voilà. Comme quoi, on n'est pas parfait. C'est un homme pratiquant, assidu dans ses prières et craignant Allah. Il m'a fait part de son intention de parler de moi à ses parents, Inch'Allah, dans un objectif de mariage. Aujourd'hui, je me trouve face à un dilemme. Dois-je lui parler de ce que j'ai traversé ou dois-je garder cela pour moi? D'un côté, Allah sait à quel point je souffre moralement, surtout lorsque je me retrouve seul face à cette épreuve, alors que je n'avais rien fait pour la mériter. Ça, c'est ce que tu dis. Tu n'as rien fait pour la chercher, oui. Pour la mériter, Allah seul sait. Allah est juste. Si tu as envoyé ça, c'est pour ton bien. Ça, c'est sûr. Donc, ne parle pas de cette façon, mais j'imagine que c'est une erreur, comme on l'a fait tous. Je me dis malgré tout, alhamdulillah, pour tout ce que Allah m'a décrété, car même le prophète sallam a été éprouvé par la sorcellerie. Alhamdulillah. Je pense également au hadith de la femme éprouvée qui demanda au prophète sallam de faire une invocation pour elle. Effectivement, elle avait l'épilepsie. Et il lui a répondu, si tu veux, je demande à Allah de te guérir, et si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Et elle a choisi, bien sûr, de patienter. Et elle a demandé, pour la fin du hadith, rapporté, consigné dans le Sahih al-Bukhari, pour la fin du hadith, elle a demandé au prophète sallam que quand elle va perdre connaissance en épilepsie, au moins que Allah fasse qu'elle ne soit pas découverte. D'un côté, donc, cela m'aide à patienter, à placer ma confiance en Allah et à continuer avec le dhikr et la prière, même si, à certains moments, il m'est arrivé de pleurer et de me sentir découragé. Alhamdulillah, aujourd'hui, cela va mieux. D'un autre côté, j'ai peur que si je lui parle de cette épreuve, cela l'effraie ou le fasse renoncer à ses démarches. J'ai peur d'être perçu comme une personne à éviter ou comme quelqu'un ayant un défaut, alors qu'Allah sait que je n'y suis pour rien. J'ai également peur que si je ne dis rien, cela me pose problème plus tard et que cela soit perçu comme une énorme tromperie, une forme de tromperie plutôt, et une situation similaire devrait se produire devant lui. Parfois, je me dis que si cette épreuve devait m'empêcher de me marier, je patienterai, Inch'Allah. Mais en même temps, j'ai le désir d'accomplir la moitié de ma religion. Et en tant que femme étudiante vivant seule, j'aspire à être sous la protection des mahrams dans un cadre licite. Ma question est donc la suivante. Dois-je être transparente à ce sujet avec cette personne ou est-il préférable de garder cela pour moi? C'est possible, j'aimerais beaucoup que vous puissiez aborder ce thème dans l'une de vos émissions. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le choix qu'on a fait aujourd'hui, car il me touche profondément et me concerne personnellement. Il m'arrive parfois de me sentir perdu face à mes pensées, partagées entre patience, confiance en Allah et la peur de mal agir. J'éprouve donc un réel besoin d'un éclairage religieux équilibré et bienveillant afin de mieux comprendre quelle attitude adopter face à ce type d'épreuve et de prendre une décision conforme à ce qui plaît à Allah. À défaut, pourriez-vous répondre à ma question?
lors de la partie questions-réponses de votre émission. Cela m'aiderait énormément, d'autant plus que cette personne suit régulièrement vos interventions. Mon frère, salam alaikum. Donc, et elle pourrait donc aussi bénéficier de vos conseils et rappels qu'Allah vous récompense pour votre travail et vos conseils. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une grosse épreuve et Allah sait où mettre son épreuve et il n'y a pas de preuve donc sans solution. Ce qui est arrivé à ma soeur déjà, je pense que psychologiquement il faudrait que tu saches, comme tu l'as rappelé et tu le sais d'ailleurs, que le prophète sallam qui est le meilleur homme que la terre a porté, qu'Allah a aimé comme il a aimé personne d'autre, a été ensorcelé. Et c'est pas donc parce qu'il a mérité, entre guillemets. Allah a voulu nous enseigner et ce qui est arrivé, la personne qui t'a ensorcelé ou en tout cas qui a fait ce très grave péché, espérant pour elle qu'elle va se reformer, qu'elle va revenir repentante, qu'elle va détruire elle-même la sorcellerie pour libérer donc tes énergies. En tout cas, ça a été la cause pour que tu n'épouses pas cet homme. Et très certainement, Allah sait. Allah sait tout. Si tu l'avais épousé, Allah sait ce qui serait arrivé. Donc remercie Allah, c'est ce que tu fais, de ne l'avoir pas épousé. Pas parce qu'il n'est pas bien. Parce qu'Allah sait que dans cette union-là, il n'y a pas de bien. En tout cas, le mal l'emporte sur le bien. Et c'est par pure miséricorde qu'Allah a permis ce que nous n'aimons pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si le frère m'écoute, j'espère qu'il ne va pas te reconnaître, j'espère. Mais quand tu lui diras, il te reconnaîtra probablement. Mais je te conseille très sincèrement d'être la plus sincère possible et de lui dire ce que tu as vécu. Parce que si tu lui caches, on appelle ça la tromperie. On appelle ça la tricherie. Et si tu veux qu'il t'aide, il faudrait qu'il se prépare psychologiquement à accepter, pour l'amour que Allah a mis dans son cœur, et il veut voir tes parents, c'est tant mieux. Mais avant de le faire, je pense qu'il faudrait qu'il sache quelle épreuve l'attend et éventuellement. Il se peut que Allah te guérisse ce soir, si ce n'est déjà fait. Mais il faudrait que tu choisisses un homme ou que l'homme qui doit partager avec toi la religion et bien plus, soit conscient et prêt à t'aider. S'il découvre ça, bien sûr, il va le prendre comme une trahison. Enfin, ce serait naturel qu'il le prenne plutôt comme une trahison. Donc si vraiment il t'aime, et s'il est prêt à le faire pour Allah, puis pour toi, il faudrait qu'il le sache avant. Il n'y a pas de... Et comme tu parles de conscience, de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas mieux que d'être transparente et de mettre ta confiance en Allah. S'il y a du bien dans ce mariage-là, éventuel, Allah l'a déjà déterminé et destiné 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Inch'Allah. Et si ce n'est pas ça, au paradis, tu n'auras pas ce mal occulte. Et Inch'Allah, il se peut que ce soit l'occasion, comme l'a dit le prophète sallam, tu patientes et alors, Allah te donnera le paradis. Donc si c'est ton cas, on t'envierait presque, parce qu'Allah seul sait où on ira. Donc patienter, ça ne veut pas dire que tu fais rien. C'est-à-dire que tu vas patienter sur les conséquences de ta demande, les conséquences de ta transparence, les conséquences de ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça aussi patienter. Patienter, ce n'est pas bon, écoute, j'écoute, puisque c'est comme ça, je ne me marie pas, je ne cherche pas, je refuse toutes les demandes, non. Le mariage, c'est la sunna des prophètes, alayhi salatu wassalam. C'est pas parce que c'est difficile qu'on va renoncer à ça, au projet. Et il n'y a pas de honte. Une femme est venue se proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire est connue. Il n'y a pas de honte dedans. Pas bien sûr sur les réseaux sociaux, comme beaucoup le font, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un, un homme pieux. Tu décris cet homme comme pieux, Allah seul sait ce qu'il est, mais s'il n'est pas exclu, même si tu veux lui proposer le mariage, c'est lui qui te le propose, tant mieux. Mais il faut surtout être transparente. Tu pries Allah subhanahu wa ta'ala, tu prends ta décision, tu pries Allah, tu fais salat istikhara, et tu lui exposes la situation. Soit il est prêt à t'accepter comme tu es avec ton épreuve, soit il recule. Et ce ne sera que du bien. Ce sera que du bien dans un cas comme dans l'autre. Donc, très sincèrement, je te conseille, ma soeur, de ne pas continuer à flirter avec cet homme, de ne pas continuer à te mentir, de ne pas continuer à lui mentir, de ne pas continuer à lui donner de l'espoir, alors qu'en réalité, tu ne lui dis pas tout. C'est un conseil très fraternel et je pense que l'islam aime la transparence, aime la sincérité. Et il faudrait passer par là et compter ensuite donc sur Allah. Comme on est venu demander au prophète sallam, ce que tu connais certainement, et
J'ai mon chameau, est-ce que je le laisse, je mets ma confiance en Allah, ou est-ce que je l'attache, je rentre dans la mosquée? Il dit attache-le et rentre dans la mosquée. Donc la confiance en Allah veut dire que tu prends les causes. Et la confiance en Allah ne veut pas dire que tu ne fais rien. Et donc tu refuses de crainte de te dévoiler, tu refuses de te marier. Ou non, je pense que tu sens le besoin et on a besoin. La solitude ne convient qu'à Dieu, d'après le poète, et certainement Allah seul. Subhanahu wa ta'ala se passe de tout. Donc toi, tu as besoin d'Allah avant toute chose, tu as besoin des autres. Et donc, si c'est un homme qui semble correspondre à tes idéaux, je te conseille de lui avouer, c'est pas une faute que tu as, comme tu dis, c'est pas une faute d'avoir été ensorcelé, de lui expliquer la situation et que ça pourrait se reproduire puisque tu ne sais pas si tu es guéri ou pas. Avec l'aide d'Allah, après le mariage, peut-être qu'il pourra t'aider, soit lui-même te faire la ruqya, soit trouver, soit invoquer pour toi, certainement qu'il fera, soit connaître quelqu'un qui, alhamdulillah, par qui Allah te soignera et Allah va te guérir. Voilà mon conseil en tout cas. Surtout, ne lui cache pas ta situation en espérant que quand on va se marier, à ce moment-là, bon, ben, on sera lié à cause de l'amour, il ne va pas me quitter. Non. Quand on vit cela, on le vit plus comme une trahison plutôt qu'autre chose. Voilà ce que je vous conseille et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite donc cette épreuve et vous accorde un mari pieux. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'il est pratiquement 22h. Donc 30, ici 26, donc à notre horloge. En vous remerciant le frère qui est resté, donc l'autre est parti. Karim, il est assez me remercier comme ça, pour le remercier, voilà. Donc qu'Allah vous bénisse, continuez à prier pour lui et pour nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime. Dans le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes que sont les savants, qu'Allah nous réunisse tous donc dans son paradis, et sans jugement, c'est ce que nous espérons, parce que l'affaire est très sérieuse. Donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera dans 2 jours, donc dans 2 jours, oui, mercredi, pour parler de comment sauver son âme. Sauver son âme plutôt, c'est Allah qui sauve, on le sait, on a fait 10 épisodes sur ce sujet, en priant Allah subhanahu wa ta'ala que cela vous profite, que cela nous profite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.